J'ai très clairement les boules pour pas dire autre chose. J'ai décidé de prendre les choses en main. Je reprends tout à zéro. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur la commune de Bègles, à côté de Bordeaux. Je suis dans le parc Mussonville pour la 7e étape de la Bordeaux Métropole Runners League. Et comme c'est écrit dans le titre, je vais reprendre beaucoup de choses à zéro. Mais ça, je vais vous en parler pendant le parcours parce que je vais le faire tranquillement. Parce que je ne peux pas aller très vite, mais ça je vais vous l'expliquer pourquoi. Allez, c'est parti! Alors, si vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'ai déjà fait précédemment sur la Bordeaux Métropole Runner League, donc il y a une ligue sur toute la métropole bordelaise avec des étapes, une par mois. On appartient à une équipe. Moi j'appartiens à l'équipe des sangliers. Et notre temps va rapporter des points à notre équipe. Et il y a un classement. Ok, là c'est le début du secteur du meilleur puncher. 500 mètres au taquet. Bon, je vais pas le faire, hein. Comme je vous l'ai dit, je vais pas très vite. Pourquoi? Parce que je suis blessé. Effectivement, depuis quelques semaines, j'ai des douleurs aux chevilles, au niveau des tendons, sous la malléole, principalement sur une, celle de gauche. Celle de droite, ça semble aller. Et du coup, voilà, grosse inquiétude. J'ai tout arrêté. Bon, d'ailleurs, ça s'entend hein, que j'ai arrêté. Le souffle court, bon, il y a tout à refaire quoi. La petite butte de crosse. Allez. Voilà, c'est fini. En attendant de vous parler de tout ce qui va changer, puisque comme je vous ai dit dans le titre, je reprends tout à zéro. Je vais vous parler du parcours que je viens de faire. Le parcours c'était sur la commune de Bègles, alliant route et le parc de Mussonville, avec un petit peu de pierre, du bitume, un petit peu de terre. Enfin, en tout cas c'était un terrain qui était très roulant. Le terrain était plutôt sec par rapport à ces derniers jours. Concernant mon temps, j'ai fait un peu plus de 30 minutes sur un peu moins de 6 km. Ça fait une allure de 5 minutes 20 au kilo. Voilà, je suis assez satisfait parce que je suis blessé, comme je vous l'ai dit pendant le parcours. Je suis blessé donc depuis plusieurs semaines à la cheville, au tendon qui se trouve donc sous la malléole. D'ailleurs, les blessures, ça permet aussi d'en apprendre un petit peu plus sur l'anatomie, d'apprendre le nom des tendons. Alors le tendon qui me fait souffrir s'appelle le péronnier latéral
ou on l'appelle également donc le tendon fibulaire. Et je peux vous dire que quand il vous fait souffrir, c'est vraiment handicapant. Moi, ça m'a coupé dans tout ce que j'avais prévu. Et comment dire, j'ai très clairement les boules, pour pas dire autre chose, parce que j'ai dû annuler des courses, dont une qui me tenait vraiment à cœur. La première que j'ai annulée, c'est l'Audangeoise sur le bassin d'Arcachon. Et surtout, j'ai dû annuler celle du 27 mars au Pays Basque, sur la commune de Sarre, la Sarra Corica Trail, une course de 22 km avec 1600 mètres de D+, avec une montée de la Rune. Et ça, c'était à mon programme. J'ai dû annuler à cause de cette douleur. Ça embête vraiment beaucoup parce que d'une part, j'adore le Pays Basque, j'adore les courses en montagne. Et ça faisait partie un petit peu de mon évolution que je voulais pour cette année et qui doit me conduire à courir un ultra. D'ailleurs, je n'ai programmé aucune course jusqu'à la prochaine. Et d'ailleurs, cette course, je la remets vraiment en question parce qu'elle a lieu dans 2 mois et c'est un marathon, c'est le marathon de Royan. Donc si vous faites le calcul, on est à 2 mois, donc c'est-à-dire 8 semaines, sachant qu'une préparation c'est 12 semaines, voilà. Donc je suis un peu pessimiste. J'ai quand même envie de le faire. Mais voilà, donc du coup je sais pas trop. Là je me pose encore des questions. D'ailleurs je suis en train de me dire que on pourrait se la tenter avec une préparation un petit peu à l'arrache. Pourquoi pas lancer une série de vidéos, parce que c'est un petit peu la mode en ce moment. Et je crois que j'ai trouvé le titre pour cette série de la préparation pour aller jusqu'au marathon de Royan. Ça serait pour le meilleur ou pour le seum. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, pour le meilleur ou pour le seum. Je trouve que c'est pas mal comme nom de série. Voilà, bon, je préfère en rire, hein, parce que bon, c'est que de la course à pied, hein. Je veux dire, voilà, je vais pas tomber dans la sinistrose non plus, il y a des choses plus importantes dans la vie, vous savez très bien comme moi, si vous suivez l'actualité, voilà, franchement, voilà, il y a des gens qui souffrent, hein, et j'ai une grosse pensée pour eux. Donc voilà, mes petits problèmes de coureur du dimanche, voilà quoi, j'ai pas non plus trop à me plaindre. Ouais, sinon, parce qu'en fait c'était un petit peu le but de la vidéo, je vous en parle même pas quoi. Oui, je reprends tout à zéro, voilà, je reprends tout à 0. Bon, je vais pas non plus me casser les jambes pour annuler tout ce que j'ai fait avant, hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis quelques semaines. La première chose, j'ai décidé de ne plus avoir de coach pour des raisons personnelles. Voilà, donc va falloir que je fasse mes entraînements comme un grand. Moi j'aime bien ce challenge de pouvoir un petit peu fixer ses entraînements. Enfin, en tout cas, moi ça me plaît de pouvoir le faire. La deuxième chose, donc par rapport à mes blessures, forcément, j'ai décidé de prendre les choses en main. La première chose, ce sont des examens que j'ai fait. J'ai fait une échographie, j'ai fait une radiographie. Et donc, ce qui ressort de cette radio et de cette échographie que j'ai fait à la clinique de Mérignac, d'ailleurs, c'est un endroit qui est très bien pour faire des examens médicaux, en fait, c'est qu'il n'y a rien. J'ai pas de fissure, j'ai pas d'épanchement, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les douleurs sont d'ordre mécanique. Suite à ça, j'ai décidé de trouver un médecin du sport. Et je crois très sincèrement, les amis, que j'ai trouvé une perle. D'ailleurs, s'il voit ma vidéo, je lui dis, puisqu'il m'a dit qu'il allait voir ma chaîne YouTube. Donc je te fais un petit coucou, Jocelyn. Il a tout de suite compris ce que j'avais. Et du coup, je suis orienté vers des spécialistes, un ostéo et après un kiné. Et les deux sont des ultra-trailers. Donc déjà, on va parler le même langage. Et ça, le doc, je le remercie parce qu'il va m'orienter vers les bonnes personnes. Donc, je vois très prochainement l'ostéo. Je crois, c'est la semaine prochaine, mercredi, voilà. Le doc, c'est le médecin de l'équipe de France de volleyball masculine. Franchement, il est adorable, il est gentil comme tout. Le contact est bien passé. Je suis content franchement de tous ces changements que je suis en train de faire. Et les changements ne sont pas finis parce que je suis en train de tester plein de matériel actuellement. C'est cette chaussure que j'aimerais amener d'une part sur le GRP au mois d'août. C'est la Salomon S-Lab Ultra 3. Et voir ensuite l'amener jusqu'au Trail des Templiers si elles ont encore pas trop de bornes. Donc ça, c'est la première chose que j'ai en test.
chaussures que j'ai achetées bien sûr, hein. J'ai pas de partenariat avec Salomon, hein. Sinon en test actuellement, j'ai la sous-couche Brubeck. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la box Athlète Running Club. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste par ici. Comme je vous disais donc dans la vidéo de la présentation de la box, cette sous-couche elle tient vraiment chaud. Et là je vois même aujourd'hui on est, je crois on doit être à 14-15 degrés. Là je suis en manche courte, j'ai la sous-couche Brubeck qui est en dessous, qui est super agréable, hein. Franchement hyper léger, hyper agréable à porter, il n'y a pas beaucoup de couture, et ça c'est très sympa, c'est vraiment très bien. Mais par contre ça tient super chaud, et là je commence à avoir très chaud avec, et ouais, donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser quand il fera froid. Bon là visiblement on est quand même parti pour des températures beaucoup plus douces. Ben voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Bon, on arrive au terme de cette vidéo, c'était une vidéo beaucoup blabla papotage, hein. Je reconnais, ça va être peut-être un peu long. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, ben, pensez à liker, à partager et à commenter. Si vous voulez continuer à suivre toutes mes aventures et mes prochaines vidéos, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo d'ailleurs, kiffez la vie maintenant, car plus tard il sera trop tard. Le running est une fatigue.